Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, je le bénis pour sa bonté, je le bénis pour son amour. Et aujourd'hui, jeudi, c'est dans le mystère lumineux que je vous communique cette parole qui m'a été inspirée par le Seigneur, qui est venu par moi, comme ça, je dirais, que Dieu a inspiré dans mon cœur. Et comme je l'avais annoncé tantôt, c'est pour nous éclairer sur un certain nombre de points, pour nous éclairer sur certaines choses que d'autres ignorent, que peut-être nous ignorons aussi nous tous. Mais le Seigneur a pu mettre cela dans mon cœur. Et j'aimerais partager cela avec tous mes frères et sœurs en Christ. D'abord, par le mystère lumineux, je crois que par le baptême dans le Jourdain, passant par le baptême dans le Jourdain, et je crois fermement que le Christ est assez fort pour faire des miracles et pour accomplir le premier miracle dans les noces de Cana. Après cela, il a annoncé le royaume de Dieu et il a fait appel à la conversion. Après cela, disons qu'il y a eu la transfiguration et après quoi il y a eu l'institution de l'Eucharistie. Donc, aujourd'hui, jeudi, j'espère que nous avons bien médité le mystère lumineux. Et nous tous qui ne parvenons plus à méditer le chapelet, à égrener le chapelet, je vous le dis, c'est extrêmement mauvais pour nous. Ce n'est pas du tout bien pour nous. Faille que nous nous remettions en cause et que nous redonnons dans la méditation du chapelet du rosaire. Car mon Marie, Notre-Dame de toute grâce, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame du bon accueil, Notre-Dame de la visitation, Notre-Dame de Lourdes, celle qui est conçue sans péché, qui continue d'intercéder pour nous. Et je ne peux m'empêcher de le dire, c'est une maman de valeur, c'est une maman de dignité, c'est une maman remplie d'amour. Parce que si elle a pu garder le Christ, si elle a pu être auprès du Christ, si elle a pu savoir quand est-ce qu'il était temps de faire le miracle, ce n'est pas pour nous qu'elle ne saura pas quel moment est propice pour nous. Alors, je nous en supplie, réveillons-nous dans la prière. Merci. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est les œuvres de l'homme du démon. Qu'est-ce qu'on a compris d'abord? Les œuvres de l'homme du démon. D'abord, il faut comprendre que à ce thème-là, si on va faire sortir des sous-titres, nous dirons que quelles sont les œuvres qui accompagnent, ou quelle est la manifestation lorsque quelqu'un est dans l'ombre du démon. Ici, on ne va pas parler d'une personne qui a un démon, mais on va parler d'une personne, c'est-à-dire on va parler d'une personne qui est dans l'ombre d'un démon. Mais je vais surtout m'accentuer sur Asmodée, le démon du sexe. Comprenons qu'il y a 3 démons. Il y a Asmodée, Belzéboul et Mammon. Et Mammon, Belzéboul, nous allons les écarter. Nous allons principalement parler de Asmodée, le démon du sexe. Si on peut le dire ainsi, le démon de la tentation, de la séduction sexuelle. Et il faut noter que en Tobie 3, le verset 8, vous pouvez voir cela dans vos Bibles, c'est là-bas qui est révélé Asmodée. Dans la vie de Sarah, la veuve, Sarah qui avait déjà perdu 7 maris, qui demandait la mort. En fait, ce n'était pas sa faute, mais c'était Asmodée. Ok. Donc, d'abord, on va aller pas à pas. Pour commencer, comprenez que lorsque une personne, comment savoir qu'une personne est dans l'ombre d'un démon? La manifestation. Comment cela se manifeste? Comment est-ce que cela est visible? D'abord,
une personne est dans l'ombre d'un démon, si au fond d'elle-même, elle a de bonnes pensées, elle a des pensées positives, elle reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur de sa vie. Cette personne sait que Dieu seul est le créateur de l'univers. Cette personne a toute sa confiance en Dieu, qui est Père, qui est Fils et Esprit Saint. Cette personne-là est remplie de bonnes choses, est remplie de bonnes intentions, est remplie de bonnes connaissances, se nourrit de bonne nourriture, c'est-à-dire la bonne parole, qui est la parole de Dieu. Mais cette personne a des œuvres mauvaises, surtout des intentions c'est-à-dire des intentions qui sortent et qui impactent négativement les personnes qui sont aux alentours. Ça serait un peu compliqué, mais j'aimerais que nous comprenions tous. Parlons de l'ombre du démon. Je vais prendre une théorie très simple. Pour cela, vous allez m'excuser. Nous allons tous suivre ensemble. Je prends cet exemple. Voilà un arbre ici. Je schématise cet arbre par un point A. Et l'arbre a des branches. Cet arbre-là aura un champ, c'est-à-dire une circonférence. C'est-à-dire, ça c'est l'ombre de l'arbre. L'arbre a cette circonférence, c'est-à-dire c'est l'ombre de l'arbre que je vais appeler OA. L'ombre de l'arbre. Maintenant, la personne, c'est-à-dire que la personne se trouve ici. C'est-à-dire une personne X se trouve là. C'est la personne qui est présente ici dans l'ombre du démon. L'arbre ici représente le démon. L'arbre, c'est-à-dire A, c'est le démon. Ici, c'est le démon. Maintenant, OA, c'est l'ombre du démon. L'ombre du démon. X, ici, personne dans l'ombre du démon. Dans l'ombre du démon. Ok. Voyez-vous, cette personne est là. Et bien évidemment, il y a des personnes ici, des personnes Y, X1, X1, X2, des personnes Y2, des personnes aux alentours. Des personnes aux alentours de là. Maintenant, A, comme je l'ai dit, A c'est le démon en question et la personne X est dans l'ombre du démon. Parce que tout cela, c'est l'ombre du démon. Comprenez-vous que cette personne X croit réellement. Elle croit réellement. Cette personne X croit réellement que Jésus Christ est Seigneur. Et Sauveur. Cette personne X croit. Et cette personne X est remplie de bonnes œuvres. C'est-à-dire que tout ce qui est en cette personne-là, ce sont des œuvres qui bénissent le Seigneur, qui lui rendent gloire. Cette personne-là croit réellement que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur de sa vie. Mais comment se fait-il que cette personne agit ici, c'est-à-dire cette personne dit une chose, croyant que cela va influencer, impacter positivement la personne X.
X3 qui est ici, ou la personne B qui est ici, ou la personne X4 qui est là, ou la personne Y2, ou la personne Y5 qui est là, ou la personne X1. Mais cette personne n'arrive pas à impacter positivement, mais elle impacte négativement. Excusez-moi. Il n'y a rien de tel. Il faut juste comprendre que quand tu es dans l'ombre du démon, tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus agir honnêtement, c'est-à-dire tu ne peux plus agir vis-à-vis des hommes. Tu ne peux plus agir vis-à-vis, c'est-à-dire aux yeux des hommes, tu ne peux plus agir réellement et naturellement. Parce que là, ça devient spirituel. Tu es dans l'ombre du démon, ça devient spirituel. Tu es ici, tu vas agir. Tu dis à cette personne, oui, toi tu es une belle personne. Cette personne se plaint. Malgré que tu lui dis la vérité, cette personne se plaint. Tu dis à cette personne que cette personne est intelligente, cette personne se plaint et pense en mal. Ce n'est pas ta faute, c'est parce que tu es dans l'ombre du démon. Donc, tu as de bonnes œuvres. En toi, il y a de bonnes couches, il y a de bonnes œuvres, il y a de bonnes paroles. Mais lorsqu'elles sortent, elles sont mauvaises. Elles ont un impact mauvais sur l'entourage. Mais ceux-là, eux sont hors. Ils sont hors de l'ombre. Voilà pourquoi ils vont voir que c'est mauvais. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir impacter? Tu ne pourras pas impacter si, lorsque tu parles, ça ne dépasse pas l'ombre. Quand tu parles, c'est-à-dire quand tu mènes tes actions, c'est toujours dans l'ombre que tu mènes tes actions. Quand tu mènes tes actions, c'est toujours dans l'ombre que tu mènes tes actions. Donc c'est le schéma que je voulais vous faire comprendre. Voilà la personne X qui est là, qui est dans l'ombre du démon. Et lorsque la personne agit, ça ne dépasse pas. C'est-à-dire que tu es dans l'ombre et ça reste seulement dans l'ombre du démon. Mais les autres ne sont pas dans l'ombre du démon. Mais toi, tu es dans l'ombre du démon. Quand tu parles, ça reste dans la circonférence. Dans la circonférence de l'ombre du démon. Mais ici, tu as besoin de lumière. Mais cette lumière, comment la faire venir? C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Soyez attentifs. Ok, comme je l'ai expliqué, cette personne est dans l'ombre du démon et n'arrive pas à impacter positivement les personnes qui sont aux alentours de l'ombre du démon. Ne te plains pas. C'est très simple. À vrai dire, quand tu vas parler, tu ne pourras pas toucher les cœurs. Parce que l'homme du démon, tout ce que tu dis, ça arrive dans l'homme du démon. Toi, tu n'as plus besoin de parler aux hommes. Tu n'as plus besoin de dire des choses aux hommes comme cela. Mais toi, ce qu'il te reste à faire, c'est l'effort qu'il te faut le fournir, c'est de prier pour toucher les cœurs. Parce que la lumière ne peut pas venir de toi-même. La lumière, certes, la lumière va venir de toi si tu te mets à prier, mais ceux qui vont ouvrir la lumière, c'est l'entourage, ceux qui sont aux alentours, parce que eux, ils sont dans la lumière. Donc c'est eux seuls, par eux seuls leur action. Ils vont envoyer la lumière dans l'ombre, dans l'ombre, et pour finir, le démon n'aura plus d'ombre sur toi, et tu ne seras plus dans l'ombre du démon. C'est-à-dire que cette ombre-là va disparaître et la lumière va t'entourer, va t'encercler. Maintenant, tu pourras communiquer. Mais quand tu es dans l'ombre, tu dis à une personne, tu es très intelligente, la personne va se plaindre parce que la personne ne comprend pas. Quand tu es dans l'ombre, tu mènes une bonne action. Mais au fond de toi, tu te dis c'est une bonne action, tu veux mener, tu penses positivement. Mais lorsque cette action-là atteint, ou cette action-là arrive, touche les autres personnes, ça ne touche pas leur cœur, mais ça reste dans le périmètre ou dans l'environ ou dans la circonférence de l'ombre du démon. Et ça ne sort pas, ça ne touche pas les cœurs. Voilà pourquoi les autres qui sont aux alentours, ceux qui sont dans la lumière, considèrent que ce que tu as dit est mauvais. Donc comme je l'ai dit, quand tu es dans l'ombre, tu n'as plus à parler naturellement. Tu as besoin de demeurer en prière, de toucher les cœurs, de parler pour toucher les cœurs de ceux qui sont dans la lumière. Et c'est par eux que tu pourras sortir de cette ombre. Eux vont sécréter de la lumière dans l'ombre pour détruire l'ombre. Ils vont commencer à déclarer, proclamer, parce que tu touches les cœurs, mais ils vont déclarer, proclamer sur ta vie.
déclarer, ceux qui sont aux alentours vont déclarer, ils vont proclamer sur ta vie et cela va détruire l'homme parce qu'ils vont en train d'envoyer du feu. On va envoyer le feu, c'est une lumière. Envoyer le feu, envoyer le soleil, envoyer un tourbillon de vent, tout cela, ça va chasser l'ombre. Et l'homme va se dégager de ta vie. Et maintenant tu seras éclairé. Aujourd'hui, comme je le dis, aujourd'hui jeudi, c'est le mystère lumineux. Et je sais bien que tous ceux qui se retrouvent, qui pensent qu'ils ont de bonnes œuvres, tous ceux qui pensent qu'ils ont de bonnes œuvres en eux, et que lorsqu'ils font sortir ces œuvres-là, les personnes qui sont aux alentours pensent qu'elles ont de mauvaises pensées. Je vous dis qu'il n'est pas tard. Il s'agit pour vous de vous mettre en prière, de demeurer en prière et de toucher les cœurs des personnes qui sont aux alentours, ces personnes qui pensent que vous avez tort, vous agissez mal. Car c'est eux-mêmes qui vous feront, c'est eux qui vous feront sortir de cette obscurité. Maintenant, je parlais de Asmodée. Ici, Asmodée, quand tu es dans l'homme de Asmodée, voilà ce qui va se passer. Tu n'es pas marié. Il y a plusieurs choses qui vont t'arriver. En fait, tu vas avoir des filles ou tu vas avoir des jeunes hommes. Tu vas les aimer amicalement. Tu les aimes amicalement, tu as envie de tisser une amitié. Mais au fil du temps, bien qu'elle soit mariée ou bien qu'il soit marié, bien qu'il ait des enfants, qu'elle ait des enfants, mais tu auras des désirs sexuels. Et ça va te pousser même à lui avouer des choses qui ne sont pas vraies. Et aussi, il y aura la propagande sexuelle, si je peux le dire ainsi. Il y aura la fornication par-ci, par-là. Mais ici, voilà comment ça se manifeste. Parce que puisque tu es dans l'homme, en toi, il y a de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui sont en dehors de toi, c'est de devenir quoi? Ami avec ces personnes. Simplement ami avec ces personnes. Simplement être ami, les aider, les soutenir, les réconforter, leur faire du bien, leur annoncer la parole. Mais lorsque tu dis des choses, cela se transforme, c'est-à-dire, puisque c'est dans l'homme du démon, il a le pouvoir sur tout ce que tu vas dire. Donc, automatiquement, lui va transformer cela. C'est pas que ces personnes sont dans l'ombre aussi. Il y a la possibilité qu'elles soient dans l'ombre. Et là, vous allez communiquer facilement. Mais c'est pas forcément que, c'est pas une obligation que ces personnes soient aussi dans l'ombre. Elles aussi, une ombre bien soit dans l'ombre d'un autre démon, bien du même démon. Mais lorsque tu parles et que tu touches pas le cœur, ça tombe, ça reste automatiquement dans l'ombre du démon. Et voilà ce qui se passe. Ça va transformer. Vu que toi, ta pensée était bonne, ton intérieur était rempli de bonnes choses, tu vas faire sortir, ça reste dans l'ombre. Et le démon transforme cela. Et ça va autrement. Cette autre personne va recevoir cela autrement. Donc, voilà, la personne va penser que tu la désires. La personne va peut-être te détester. Au pire des cas, la personne va t'accepter, bien qu'étant mariée, bien qu'ayant des enfants, tout cela. Et pour Asmodée, je vous le dis, la meilleure manière de pouvoir quitter dans l'homme d'Asmodée, c'est de toujours prier pour les mariés, prier pour les couples, prier pour vous-même, votre avenir, prier pour votre femme, prier pour votre mari, parce que il faut aussi prier contre l'infidélité, il faut aussi prier contre l'insoumission, il faut aussi prier contre le manque de respect, parce que Asmodée va te pousser, toi qui es dans l'ombre, dans son ombre, si je peux le dire ainsi, toi qui es dans son ombre, et Asmodée va te pousser, ce démon va te pousser à faire, c'est-à-dire à être infidèle, à ne pas respecter ton mari, à ne pas respecter ta femme, à être insoumise. Tout cela, Asmodée est à la base de tout cela. Et comme on a vu, comme je l'ai dit au début, Asmodée a tué tous les maris de Sarah. Tobie 3, le verset 8. Elle a tué tous les maris de Sarah. Souvent, il y a des choses, il faudrait qu'on fasse attention à cela. Donc, mon message de ce soir, les œuvres de l'homme du démon. C'est-à-dire que quand tu es dans l'homme du démon, tu ne peux plus
faire des choses ouvertement. Tout ce qui te reste à faire, c'est de percer les cœurs des personnes qui sont alentour, des personnes qui sont tout autour de toi. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te pousser, qui vont sécréter de la lumière dans l'ombre dans laquelle tu te trouves pour te faire sortir. Donc, il est mieux de prier, il est bon, je recommande que tu pries pour les personnes qui sont alentour de toi, les personnes mariées. Tu pries aussi pour que la fidélité règne dans le couple. Tu pries aussi pour que la soumission règne, le respect. En tout cas, tu pries pour tout cas de mariage. Pour ce qui concerne Asmodée, lorsque tu es l'homme du démon Asmodée, il faut prier pour les couples, prier pour les personnes mariées, prier pour la fidélité dans les foyers, prier contre l'infidélité, prier contre l'adultère, prier contre la fornication, prier contre la masturbation. C'est ce que j'aimerais partager. Mais un dernier message, il est relatif aux différents mariés. C'est-à-dire, bon, vous êtes jeune, vous avez déjà un enfant, ou vous avez déjà un homme, ou si vous êtes déjà marié. Je crois que pour ma part, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Mais il y a une chose que je recommande à toute personne mariée ou à tout cheminant. Je nous en supplie ou je vous en supplie, lorsque vous avez décidé de vous accorder avec une personne, essayez de faire du sérieux. Faites du sérieux et surtout, ce que je demande à tous les deux partenaires, je vous en supplie, essayez d'être affectif. Essayez d'être attentionné. Essayez de plaire à l'autre. Mais pas dans le mensonge, dans la vérité, dans le vrai sens du mot amour, tel que le Christ nous l'a dit, tel que Paul nous l'a dit. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Tu dois être soumise à ton mari. Mais n'oublie pas que, parlant de aimer, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Cela sous-entend que tu dois prêter attention, tu dois être attentionné, tu dois être ouvert, tu dois être disponible. La femme a besoin de caresses, de tendresse, d'amour, d'attention, d'affection. Elle en a besoin. Les femmes sont ainsi. Mais si tu fais tout cela, je crois fermement que par la puissance de Dieu, elle sera forcément soumise. C'est une obligation parce que cela a été dit dans la Bible. Cela est écrit dans la Bible. Il est dit, aimez vos femmes comme vous aimez vos propres corps. Mais je ne peux pas comprendre que tu comptes la marier ou tu la maries et tu n'es pas attentionné, tu n'es pas, tu ne lui accordes même pas du temps, tu n'as même pas de temps pour elle, c'est pas possible. Accorde-lui du temps. Parce que le Seigneur vous a unis pas pour que vous fassiez du n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire chacun est dans son chacun. Non, vous avez formé désormais une chair dans le Christ Jésus. Par la puissance de Dieu, vous avez formé une chair. Parce que c'est ta corde qui était de l'autre côté, ta corde que Dieu avait pris pour former la femme, c'est cette corde-là qui est revenue. Alors tu te dois de t'entretenir ta femme, tu te dois d'être attentionné, de lui accorder du temps. Parce que le Christ ne va jamais accepter que lui va unir deux personnes et puis une personne va venir séparer. Ça, c'est un péché grave. Alors, mari, femme, dans vos foyers ou dans vos cheminements, l'attention, la vérité et surtout les caresses, la tendresse, l'affection. Je recommande cela. Oui. Je recommande cela parce que ça tue beaucoup de couples maintenant. Ça tue beaucoup de filles. Et les femmes sont en manque de cela. En ce soir-là, j'aimerais porter ce message surtout à tous les hommes surtout. L'attention, l'affection, la tendresse, la présence, le temps, la disponibilité. La femme en a besoin. Apportez-lui cela, accordez-lui cela. Et vous, femmes, je le dis, il est dit à votre sujet que la femme soit soumise à son mari. La soumission se comprend
clairement. Vous qui ne comprenez pas la solution, fouillez dans la Bible. Si c'est trop difficile pour vous d'ouvrir la Bible, soyez paresseuse, prenez vos dictionnaires. Oui, soyez soumise. Il est bien vrai, la soumission est très différente de l'esclavage. Là, je suis d'accord. Alors, soyez soumise. Et je crois que les hommes feront attention à vous. Ils seront disponibles, ils seront ouverts, ils seront tendres, ils seront affectueux envers vous. Et je crois que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, si lui-même il a accepté de vous unir, votre amour durera et qu'aucun esprit, aucun démon d'Asmodée ne viendra vous détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, je vous remercie.